qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau numéro de votre podcast. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre un jeune qui a un parcours singulier et très enrichissant que je vous invite à découvrir. Bonjour Emmanuel. Bonjour Monsieur Boris. Présentez-vous s'il vous plaît. D'accord Monsieur Boris, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui, d'être accueilli sur ce plateau. Je suis Emmanuel Togbiche. Mon parcours, je vais la résumer comme ceci, très simple. Puisque, comme vous-même vous le savez, quand on parle d'entrepreneur en Afrique, on touche un peu de tout. Ouais. Donc, on est comme des couteaux suisses. Des couteaux suisses, effectivement. Donc, je vais la résumer comme suit. Après ma licence, j'ai vite commencé à faire de petits commerces, spécialement l'achat et la vente des produits tropicaux. Okay. Mais avant, j'ai commencé par les légumes que j'achetais dans les campagnes, je revendais pour avoir du profit. Donc, j'ai su qu'il faut que je sois aussi à la production pour maximiser mon profit. Donc, j'ai commencé la production à petite échelle. Donc, parallèlement, comme on est à la quête des moyens pour réaliser de grands projets. À petite échelle, je ne vous coupe pas la parole. À petite échelle, c'est-à-dire, vous produisez sur votre propre terrain ou parcelle de terre ou vous louez, expliquez-nous un peu. Oui, je loue. Et avec le peu de moyens qu'on a, puisque le projet consiste à faire des cultures sur de grandes superficies, mais comme on n'a pas assez de moyens, on loue de petites parcelles pour qu'on puisse satisfaire aux besoins primaires pour le moment. Okay. Donc parallèlement, je me suis lancé aussi dans l'assainissement, où je forme des jeunes et moi-même je réalise les toilettes écologiques. Donc avec ça, j'ai pu avoir un peu de moyens pour continuer mes projets. Donc mon expérience aussi dans la gouvernance territoriale, et spécialement l'ancienne économie locale, je forme des jeunes à des activités génératrices de revenus. Donc les difficultés que j'ai rencontrées sur le terrain, mon expérience, a fait que j'ai commencé par chercher des solutions. Et aujourd'hui, j'ai rencontré la démocratie économique. Au départ, vous aviez commencé pratiquement avec les moyens de bord. Les moyens de bord. La culture, les produits tropicaux, les légumes. Donc, en quelque sorte, vous faisiez du maraîchage. Voilà. Et ça vous permettait quand même de subvenir aux besoins de la petite famille. Et oui. Et chemin faisant, vous avez eu forcément des difficultés. Et vous avez eu l'opportunité, pour ne pas dire l'occasion, de croiser l'univers de la démocratie économique. Essayez de nous expliquer un peu quelles sont les difficultés véritables que vous aviez rencontrées. Et aujourd'hui, après avoir croisé le chemin de la démocratie économique, racontez-nous un peu comment ce contact a-t-il été possible. D'accord, merci beaucoup, M. Boris. Les difficultés, elles sont énormes. Je vais les résumer en 2 points. Premièrement, l'accès au financement est tellement difficile. Comme dans toute économie ou dans tout pays africain d'ailleurs. Voilà. Et secondo, le pouvoir d'achat est tellement faible. Ce qui fait que si quelqu'un met tous ses moyens pour avoir les moyens financiers, peut-être par une aide, et arrive à produire, il est contracté à un nouveau problème, la mévente. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que vous ne maîtrisiez pas de A à Z votre modèle économique? Parce que pour produire, forcément, vous répondez forcément à un besoin qui est déjà créé. Et si vous n'arrivez pas peut-être à vendre, est-ce à dire que vos produits sont trop chers ou que le marché n'est pas approprié par rapport aux produits que vous cherchez à écouler? Des fois, le problème, c'est que le produit revient cher. Parce que vu les dépenses qu'on a effectuées, tout ça là, les prix, les taxes, que vous-même vous comprenez, les taxes, les impôts, tout ça là, quand les intrants, pour avoir accès aux intrants même, c'est difficile. Donc tous ces parcours-là, je vais vous raconter quelque chose. Je quitte des fois Lomé pour aller au nord du Bénin, Malanville, pour acheter le piment là-bas, pour revenir vendre à Lomé.
Vous voyez, le piment, ça va faire 48 heures avant d'atteindre Lomé. Imaginez ce qui peut se passer. Déjà, on ne le souhaite pas, mais des accidents, le produit qui peut s'avarier parce que ce n'est pas conservé dans des conditions qu'il faut et tout. Voilà. C'est des réalités de l'entrepreneur. Et des fois, ça pourrit. Ça pourrit. Mais tout ça, là, si c'est un prêt que tu as contracté, il faut rembourser. Comment tu vas faire? Des fois, le transport depuis le nord du Bénin jusqu'à arriver à Lomé, il faut incorporer tout ça là au prix de revient. Ce qui fait que les choses deviennent encore plus chères. Vous voyez, un tout petit peu. Parlez-nous de votre rencontre avec la démocratie économique. J'ai cherché. Parce qu'arrivé à un moment, je me suis posé la question si cette pauvreté-là, c'est une fatalité. J'ai commencé par chercher. Parce que je me suis rendu compte que devant les besoins, il y a les produits qui pourrissent. Quand tu fais un pas au marché, tu vas voir les bonnes dames, elles ont des tomates, des piments, beaucoup de produits. Elles veulent vendre, mais n'arrivent pas à vendre. Mais à côté, il y a les gens aussi qui veulent consommer les mêmes produits. J'ai fait un tour au nord du Togo. J'ai rencontré un monsieur qui a produit des tonnes de maïs, mais qui n'arrive pas à vendre. À écouler. Mais au même moment, dans la même localité, il y a les gens qui cherchent le maïs pour consommer. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Voilà. Le pouvoir d'achat, les moyens de paiement ne sont pas entre les mains de la population. Donc, quand j'ai commencé par réfléchir sur ces problèmes que j'ai cités tout à l'heure, c'est là que j'ai rencontré qu'il y a une solution à ces problèmes-là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous m'avez accueilli ici, je suis tellement content. C'est comme quelqu'un qu'on a enfermé dans un tunnel. Il faut avoir l'image là. On a enfermé dans un tunnel, dans un ténèbre total, et puis il se démerde, il fait tout son possible pour s'en sortir, mais il ne trouve pas de solution. Et puis un jour, il aperçoit une lumière. Qu'est-ce que la personne là va dire? Et enfin, Eureka. Le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Actuellement, quand je cause avec vous, je sens cette joie-là en moi. Quand bien même que ce n'est pas appliqué, quand j'ai vu la lumière de loin, je sais qu'un jour, ça sera de notre réalité. Vous m'avez mis l'eau à la bouche, vous avez mis l'eau à mon moulin, mais je suis resté sur ma faim. Quelles sont les différentes, je dirais, propositions aujourd'hui que vous avez découvertes à travers la démocratie économique qui vous fait espérer, ou du moins qui vous donne envie d'espérer? Et ça me donne aussi de l'espoir. Oui, parce que quand j'ai étudié un tout petit peu la démocratie économique, je sais que ça va enlever beaucoup de difficultés. Les difficultés par rapport aux taxes, les difficultés par rapport aux moyens de paiement à la main de la population, tout ça là seront enlevés. Les difficultés par rapport aux opportunités financières, tout ça là seront enlevés. Parce que sous la démocratie économique, l'État va émettre la monnaie qui est nécessaire à une production donnée. Vous savez, la démocratie économique, tout simplement, c'est l'argent au service de la population et non le contraire. Et non le contraire. Voilà. Donc, quand j'ai découvert ça, avec son système de dividendes, que ce soit mensuel, trimestriel ou bien annuel, c'est-à-dire l'État mettra une somme dans la poche de chaque individu, pas son salaire, une somme, et l'essentiel qu'il soit citoyen du pays. Donc, une somme. Donc, ça va permettre à la population d'acheter ce qu'il veut. Donc, ça nous aide aussi, les entrepreneurs, de pouvoir écouler facilement la production que nous avons faite. En d'autres termes, le dividende social devrait permettre à ce que chaque citoyen puisse bénéficier déjà, je dirais, d'un revenu stable qui puisse permettre un renforcement du pouvoir d'achat. Et par ricochet, ce pouvoir d'achat va rejaillir sur maintenant les producteurs et entrepreneurs que vous êtes. Et crescendo, tout le système se portera mieux sur un plan économique selon la démocratie économique. Merci, merci, merci. Si éventuellement vous avez un mot de la fin ou un mot pour conclure cette entrevue, ou si vous avez oublié de nous dire quelque chose, c'est le moment. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Boris.
J'espère que vous êtes aussi entrepreneur. Et vous comprenez déjà qu'être entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème dans une société et essaie d'apporter une solution. Mais aujourd'hui, le problème est que les projets qui sont réalisables physiquement ne sont pas réalisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez un tout petit peu. Beaucoup de projets dans la tête, mais très peu d'argent dans la poche. Très peu d'argent dans la poche. Par conséquent, on ne peut pas dire que quelqu'un est entrepreneur si les projets restent dans l'étape d'idées. Les idées doivent être concrétisées. C'est là l'entrepreneur joue son rôle. Donc j'aimerais dire aux jeunes Africains entrepreneurs, quand on dit jeune entrepreneur, ce n'est pas en matière d'argent, il vient juste de commencer. Donc un jeune entrepreneur, que ce n'est pas une fatalité. Ils n'ont qu'à travailler dur, ne pas baisser les bras. Il y a de l'espoir. Avec la démocratie économique, je crois et j'ai la foi que cette lumière-là sera répandue autour de nous tous. Et un beau jour, nous allons crier aussi. Nous allons dire merci, que vraiment, vraiment, la solution y est. Comme mon ami l'apôtre, là, il lui disait, l'apôtre de la démocratie économique, M. Chalari disait, nous allons vivre l'Éden sur la terre. C'est sur ce mot d'espoir que nous vous disons merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir reçus chez vous et nous restons ouverts à vos critiques, commentaires, idées pour que nous puissions construire ce monde meilleur dont nous rêvons tous. Merci de nous rejoindre sur nos différentes plateformes www.verdemain.org et sur nos canaux digitaux. Merci et à la prochaine pour une nouvelle histoire.